Moi, c'est ma phobie qui soit mal orienté le truc. Ouais, moi aussi. C'est bon? Ok. Mais c'est bon, il est bien coincé. Toi, c'est bon, il est bien. Toi, il est bien depuis tout à l'heure. Des fois, je Des check. Ouais, c'est ça, sur le Teco. C'est un aéroport. Ok, d'accord. On enchaîne. O comme ouverture. Tu es quelqu'un de très ouverte aux autres. Quel a été ton chemin pour en arriver là? Mais même moi, des fois, T'oublies que c'est toi? Petit doute, tu sais. C'est quoi ton chemin pour en arriver là? Mais en fait, je suis passée par une période sombre de ma vie, comme on en parlait tout à l'heure, où en fait, ça a été la période, donc, du coup, collège, où pendant 4 ans, ça a été 4 ans de bon, ok, j'ai eu en soi des très bonnes amitiés sur le moment. Et par contre, le collège, la pire période, t'arrives et c'est enfin l'endroit où on commence vraiment à se juger. Beaucoup de jugements, d'humiliation, de discrimination. Je sais pas si je peux me permettre, moi, d'employer ce mot-là, mais même de harcèlement, je pense. J'ai essayé, comme tout le monde, de me mettre dans le moule. À l'époque, c'était dans le coup tout le monde en jeans slim, t-shirt et basket. J'ai fait comme tout le monde, mais j'avais mon petit truc à moi. Je me suis forcée, par exemple, à mettre des vêtements, alors que de base, c'était pas du tout mon style et ça me plaisait pas du tout. Et voilà, et la fille qui, en primaire, était habillée, et depuis toujours, j'étais habillée super colorée et tout. D'essayer d'être comme tout le monde, mais genre, c'est un monde gris, terne, et personne n'est vraiment heureux. Et je me suis retrouvée vraiment à, donc, du coup, vouloir rentrer dans ce moule-là. Et dès que, en fait, je faisais quelque chose d'un peu différent, je savais qu'on allait me critiquer ou quoi. J'étais la fille qui avait des bonnes notes et machin. Et ça plaisait pas à tout le monde, loin de là. Il y avait plein de choses qui faisaient que tout le monde m'appréciait pas. Et je l'ai très mal vécu. Et donc pas mal d'humiliation, de moments horribles. Moi, ce qui m'a sauvée, par exemple, c'est le confinement. Et parce qu'en troisième, je me suis retrouvée à être dans une classe où en fait je n'avais personne à qui je parlais. En fait, il y avait 2 ou 3 personnes qui leur faire un appel de merci, qui de temps en temps, donc, du coup, venaient me voir et me disaient mais pourquoi tu viens pas parler avec, tu parles à personne de la promo, bon, j'ai de la promo parce que maintenant on est à la fac, mais tu vois, personne de la classe, mais les gars, je suis pas amie avec des gars. Les filles, une partie, c'était le groupe d'amis de mon ancienne meilleure amie, et l'autre partie des filles me supportaient pas. Genre, entre guillemets, me supportaient pas, genre, je veux dire, dans le sens où elles ne m'ont jamais appréciée et je ne saurais jamais pourquoi. Ces personnes-là qui, d'emblée, t'appréciaient pas et tu savais pas pourquoi tu leur avais rien fait. Et voilà, et je pense que c'était beaucoup de jugement, aussi peut-être de jalousie. Après, je ne veux pas parler pour elles. J'ai vécu dans le coup, un peu du rejet. Après, je ne suis pas allée non plus vers elles parce que je voyais que dès le début que ça se voyait à leur tête, tu vois, qu'elles n'avaient pas envie de me parler, tu sais. Je me suis retrouvée pendant la moitié de ma troisième à parler à personne, en fait, pendant les cours. Et au récré, par contre, je voyais mes potes, tu vois. Mais ça a été très, très pesant. À vraiment avoir eu les 3 années d'avant de collège très pesantes et quand même dans le jugement, même des gens, tu vois, que tu croisais dans la cour de récré. Cette personne-là te faisait un commentaire sur ce que tu portais, elle ne te connaissait pas. Et t'étais là, mais qu'est-ce que je t'ai fait, genre? En fait, cette personne-là, pourquoi elle fait ça? Et avec le recul, tu analyses le truc et tu te dis, ok, cette personne-là, elle n'avait pas confiance en elle. Et au lieu de montrer qu'elle n'avait pas confiance en elle, qu'elle pouvait être vulnérable, elle piquait les autres, tu vois, histoire de elle se sentir un peu puissante. Et en fait, ces gens-là, je pense que maintenant, ils n'ont toujours pas confiance en eux. Et voilà, c'est tout. Mais donc bon, donc ça a été une période très compliquée. Et en fait, je suis arrivée au lycée et ça a été un peu le renouveau, dans le sens où j'ai changé d'endroit et donc il y a plein de gens qui en fait sont allés ailleurs, et au lycée il y a quand même un truc où quand même déjà on commence à être un peu plus ouvert, tu vois, d'esprit, et on accepte les autres comme ils sont et avec leurs différences et chacun leur petit truc à eux, tu vois. J'ai découvert la maison des lycéens de mon lycée où il y avait donc, du coup, beaucoup d'amis à mon frère, donc je connaissais des gens, j'étais déjà quand même un peu plus rassurée. L'année où je me suis le plus ouverte, ça a été ma première, où j'ai débarqué du coup, à la maison des lycéens de mon lycée. Je suis devenue gérante là-bas. En gros, je m'occupais du local, etc. et tout, avec d'autres. C'est en bénévole, quoi, c'est une asso. À partir du moment où je suis passée de l'autre côté du comptoir et que du coup, il fallait vendre aux autres, j'ai osé ressortir ce truc-là d'être avenante. En fait, ça m'a poussée à vraiment être ouverte et à vraiment me rouvrir, tu vois, aux autres, comme je pouvais l'être, tu vois, en primaire. C'est grâce à ça. Je pense que je suis de nouveau, tu vois, ouverte et que j'ai osé
aller vers les gens en fait. Mais avant, je n'osais pas. Tu vois, il y a peut-être 3 ans, 4 ans de ça, j'aurais même pas peut-être osé te parler. Ah ouais? Tu vois, ouais, mais c'est dingue. Il y a 6 ans de ça, avec l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là et comment on m'avait petit à petit rongé, ça m'avait rongé, tu m'aurais mis ici, par exemple, dans la promo, je parlais peut-être à 1 ou 2 personnes, mais max, tu vois. Ok, oui. Même pas Cali. Alors peut-être si Cali, coucou Cali. Big up Cali. Et ouais, donc du coup, je me suis vraiment ouverte à ce moment-là, en première. Voilà, j'ai rencontré plein de gens, donc du coup mon ex, mon premier ex, et je me suis fait plein d'amis, des gens dont maintenant je suis plus ou moins proche, etc. et tout. J'ai rencontré Léonie comme ça. Et voilà, et avec le recul, par exemple, là, on avait parlé une fois toutes les deux, et elle m'avait dit, au tout début, je n'osais pas aller te parler, mais elle était, tu vois, comme moi, je pouvais être avant, je pense, un peu timide. Et elle m'a dit, mais j'avais envie de te parler parce que t'avais l'air super gentille, super avenante. Et elle était là, et au début, j'hésitais, j'osais pas. T'avais l'air de parler avec plein de gens, et j'étais là, tu vois, 2 ans en arrière, ça aurait été pas du tout le cas. Et ouais, et c'est dingue, ça c'est vraiment une évolution dont je suis très fière, d'avoir réussi à me réouvrir alors qu'on m'avait totalement ravagée, tu vois. Le collège m'a totalement détruite, sûre. Et ça a été ma pire période. Et je pense que ça sera toute ma vie, honnêtement. Et je le souhaite, tu vois. Comme ça, c'est passé. Et donc, de réussir à me réouvrir, c'est vraiment une fierté. De me relancer, de me dire, OK, voilà, c'est pas parce qu'on t'a fait ça, parce que les gens à cette période-là n'étaient pas sympas, que, ils le sont tous pas sympas, tu vois, aussi. Parce qu'au bout d'un moment, quand personne ne te parlait ou quoi, après tu pars du principe que ok, tout le monde va me rejeter. Dès que je vais aller vers quelqu'un, la personne elle va pas vouloir me parler ou elle va me dire quelque chose de méchant. Et en fait, avec le temps, tu te rends compte que non. Et au pire, si les gens ils réagissent pas bien, c'est juste ces gens-là, t'as aucune valeur en commun et t'as rien à faire avec. Et d'un côté, tant mieux. Donc du coup, je me suis fait des amis dont je suis encore très proche pour certains, d'autres moins. Et j'ai vécu plein d'expériences incroyables et je suis arrivée à la fac. Et là, je me suis dit c'est encore une fois une nouvelle page qui se tourne, je change de lieu. Je venais juste de rompre pour la première fois. Donc je me suis retrouvée de nouveau avec une nouvelle page blanche où on écrit tout de A à Z à nouveau. Donc bon, et là par contre, t'arrives et vraiment là, tu connais personne. Mais let's go, c'est pas grave. On est là, on est avenante et on va vers les autres. Et ou au pire, tu ne matches pas avec et c'est pas grave. Et ça a été un long travail, honnêtement, de réussir à refaire confiance, d'avoir confiance en soi, parce qu'on m'avait bousillé par rapport à ça, et d'avoir aussi confiance en les autres et de se dire, ok, et après c'est toujours quelque chose de très compliqué, tu sais pas comment l'autre va réagir, c'est l'inconnu. Et donc obligatoirement, ça crée de la peur, de l'angoisse. Et tu te dis, est-ce que je vais parler à cette personne-là ou pas? Si je lui parle, comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va me repousser direct ou pas? Est-ce qu'elle va être vraiment honnête avec moi ou pas? Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à le réappréhender, je pense. Mais c'est pas pour autant genre que tout est mauvais et tout le monde est mauvais. Et je pense que c'est un vrai travail mentalement de réussir à se dire ok, c'est pas grave, reste comme tu es toi. T'as pas à changer pour les autres parce que j'ai beaucoup essayé de faire ça. Tu te rends compte au final que ça marche encore moins bien que quand t'es toi, tu vois, tu sais. Et voilà, donc restez vous-même les gars, s'il vous plaît. Maintenant, je peux dire actuellement que mon cercle proche, toutes mes relations sont saines. Il y a 6 ans de ça, c'était pas le cas. Et ça, c'est une vraie fierté. Genre, j'ai osé être moi-même et du coup, en retour, j'ai des gens qui sont pareils. Et je me connecte qu'avec des gens qui sont comme ça. Tu vois, j'ai plus d'amitié toxique, de relations toxiques, j'ai plus de... Non, il n'y a plus tout ça. Et je pense que ça va de pair avec le fait de s'ouvrir et d'être comme on est. Donc bon. D'accord.